Bienvenue dans ce machin du samedi. Je suis vraiment désolé. J'ai les mains défoncées. J'ai coupé du bois. Enfin, j'ai fendu du bois avec un merlin. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un merlin, mais pour ceux qui savent, ça cogne quoi. Donc j'ai un peu mal à l'index et j'ai quand même les paluches. Donc voilà. Je sais pas. Je vais vous jouer un truc, mais enfin bon voilà. Je voulais vous parler de quelques livres que j'ai bouquinés depuis 2 semaines, on va dire. Je lis beaucoup, j'aime bien ça, j'aime les livres, c'est sans doute un des trucs qui me fait le plus de bien, avec 2-3 autres trucs dans la vie. Mais franchement, voilà, j'ai ce petit bouquin des entretiens avec Pierre Soulages. C'est très court, ça se lit en, je sais pas, très peu de temps. Et dedans, il y a quelques questions, le mec pose quelques questions et les réponses de Pierre Soulages sont toujours d'une redoutable précision. Ça sent le mec qui a vraiment l'esprit vraiment en place. C'est un mec qui est extrêmement centré, c'est un Jedi, Pierre Soulages. Donc là-dedans, il y a vraiment des trucs magnifiques. Je peux pas tout vous lire, machin, mais il y a des trucs de fou. Je ne me propose pas de communiquer un sens, la peinture n'est pas un signe porteur d'une signification, le message transmis, le signe n'a plus d'intérêt, on peut le détruire. Il est dans la pure sensation, Et donc, des trucs presque ancestraux, il charrie de la matière et la chose devient tellement intime que c'est choquant pour lui de devoir mettre un signe sur les choses. Voilà, c'est magnifique, c'est très très beau. J'ai lu un truc, alors ça, voilà, Christophe, Vivre la nuit, rêver le jour. C'est miraculeux. En fait, Christophe, c'est une espèce de petit animal. Bon, il est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, un truc comme ça. Et c'est un espèce de petit animal perché, mais gravement perché. Quand on le voit en interview, ça se voit grave. Parfaitement poétique. Complètement ailleurs, hors business. Ce type a eu du succès, mais il aurait pu passer complètement au-dessous des radars. Et il est à la limite du ridicule toujours. C'est-à-dire c'est à la fois complètement génial, complètement lumineux, très enfantin. Je trouve vraiment que c'est un gars qui fonctionne comme un enfant. Mais en séducteur. Et voilà, il y a des choses sur la séduction là-dedans magnifiques. À un moment, il dit, c'est toujours un peu à double... À un moment, il dit, voilà, j'ai voulu faire des défilés de mode, j'ai contacté je sais pas qui est le mec qui fait des fringues, enfin des couturiers, quoi. Et j'étais trop petit, ça a raté, quoi, j'étais trop petit. Et il dit, en gros, il dit, à 5 cm près, j'étais un chef-d'œuvre. Moi, j'adore, parce que c'est à la limite du ridicule et du génial, d'autodérision, mais qui quand même... il croit, quoi. C'est pile poil, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est vraiment très beau. Et ça finit par des poésies, des textes à lui, mais vraiment, c'est très très beau. J'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. J'étais vraiment sous le charme de ce gars. J'ai lu un autre truc, Mark Rothko, je suis vraiment fan de son œuvre, de Stéphane Lambert. C'est un bon petit bouquin. Si vous connaissez pas trop Mark Rothko, ça peut être un bon truc pour démarrer. J'en ai un autre aussi avec un texte oublié de Mark Rothko qui est fabuleux. J'ai lu Tulip, qui est le dernier Romain Gary que j'avais pas lu. Il y en a je sais pas combien, 50 peut-être, je sais pas combien il y en a. Et j'ai regardé, je crois qu'il y en a plus. Et donc c'est un peu une tristesse que j'ai, c'est que ça y est. Alors non, ça y est pas, parce que c'est comme mes formations, tu fais 2 fois, tu relis les Romain Gary, tu te dis, oh putain, c'est encore mieux. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et aussi maintenant que j'ai beaucoup d'affection pour
pour cet écrivain parce que c'est un type qui a eu du succès, hein, il a eu 2 fois le Goncourt, une fois sous Émile Ajar, une fois sous Romain Gary. C'est pas parfait, sa littérature elle est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, il se répète, tu sens qu'il écrit très vite, que c'est jeté comme ça, mais c'est d'une humanité folle. C'est un authentique héros de guerre le mec, mais il a une vie complètement... C'est un mec, vu sa morphologie d'architecture d'esprit, un jour il y a un mec qui lui a dit « Mais vous ne buvez pas d'alcool ? C'est étonnant, j'aurais cru qu'un mec comme vous, blouson, héros de guerre, tout ça, fantasque comme ça, avec des origines russes, machin, qui a vécu en Pologne, la vie magnifique. J'aurais pensé que vous aimeriez bien teaser, quoi. » Et le mec il dit « Non, je bois pas une seule goutte d'alcool. Vous avez essayé de proposer de l'alcool à un chat ? J'aime bien. » Voilà, donc j'ai tout lu Gary maintenant. Je regrette un petit peu de ne plus pouvoir avoir ce regard de néophyte. J'ai lu un truc un peu récréation de Philippe Manœuvre, ça s'appelle Flashback Acide. C'est plutôt habile et rigolo. Bon, c'est Manœuvre, quoi. C'est un espèce de trublion, fan de rock, qui dit des choses fabuleuses et des conneries, mais il est comme ça. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien son écriture un peu fleurie comme ça. Et puis aussi, là, il raconte un peu tous ces trucs avec la drogue. Et dedans, il y a 2-3 anecdotes qui sont sympas. Donc moi, comme je lis beaucoup, c'est pas un truc que j'aurais acheté en me disant « Ouais, il me le faut ». Non, mais je me suis dit « Allez, comme je lis tout ce que je trouve sur la musique, voilà. » Don Quichotte, ça fait 12 fois que je le lis. Je dis 12, c'est peut-être 13. C'est 2 volumes comme ça. Hein. Donc c'est comme des gros trucs. Hein. Là, il y a 1000 pages, hein, 900. Mais Don Quichotte, on peut pas. Si on aime la littérature, si on aime la poésie, si on aime l'humanité, c'est pas possible de passer à côté de ça. Alors, prenez un an s'il faut, mais lisez ce truc-là, quoi. Voilà, Don Quichotte, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Don Quichotte, c'est un des trucs les plus... Je suis tombé là-dessus. Paul Auster, trilogie new-yorkaise. C'est très très... c'est Paul Auster. J'avais lu d'autres trucs de Paul Auster qui m'avaient beaucoup plu. Et puis ça, je sais pas, non, je l'avais pas. Voilà. Paul Auster, c'est brillant et de précision. C'est une belle écriture. C'est ultra intelligent. Superbe. Et puis là, je suis en train de commencer ça. Donc, vous voyez, tu vois, c'est vraiment... Donc ça, à mon avis, demain, c'est fini. Hein. C'est Yves Bigot, qui est un grand journaliste critique de rock, enfin en tout cas intervieweur et tout ça. On le connaît pour être peut-être le directeur des programmes de France 2. Je ne suis pas bien sûr de ce que j'avance, mais je crois que c'est maintenant quelqu'un qui a des responsabilités un peu dans le genre. Et ça, c'est 50 portraits. Ça s'appelle Plus célèbre que le Christ. Et c'est 50 interviews et portraits des plus grands de rockstars de l'histoire. Au pif, t'as Miles Davis, ça commence par Miles Davis, ça finit par les White Stripes, au milieu t'as Lou Reed, Zappa, Ray Davis, Pete Townshend, Mick Jagger, Richard, Brian Wilson, Paul McCartney, Pink Floyd, Fogerty, Cohen, Iggy Pop, Santana, Strummer, Chrissy Hine, Willie DeVille, Robert Smith, les Red Hot, Nirvana, Paul Simon, Jimmy Page, enfin, vraiment c'est très intéressant. Alors j'en suis qu'au début, mais ça, ce soir, je me le fais. Bon, je voulais juste vous donner 2-3 lectures parce que, j'ai mal aux mains. Je vais prendre une guitare acoustique parce que j'ai placé un micro, mais je sais pas si c'est le bon choix, quoi, parce que là, franchement, je dérouille, quoi. Bon, ça marche ? J'essaye de vous faire un petit truc pas long et pas trop technique parce que franchement je sens pas mes mains. J'ai comme des... C'est dedans, ça me fait des guillis un peu. Ça fait un peu des... Je sens les vibrations un peu comme des fourmis quand t'as des fourmis un peu. Parce que le fait d'avoir cogné avec le Merlin... alors c'est efficace hein, le Merlin, mais là ce qui est pas efficace c'est mes mains, quoi. Donc moi, désolé. Hein, pour une fois ça vous plaira moins, mais c'est pas grave.
c'est Explosed. Explosed. Bon, les copains. Dans 15 jours, je me trouverai donc à Montrouge. J'aimerais bien vous rencontrer. Si vraiment vous êtes dans le coin, passez. Je serai la journée sur le... Je dois faire un concert, je pense, à 18h le samedi, 17 ou 18, là, le week-end dans 15 jours. Je ne suis pas sûr de l'horaire à confirmer, mais donc vous pouvez venir me voir, parce que ce serait bien qu'il y ait plus que 12 personnes. Quoi, sinon, mon amour-propre va en prendre un coup. Et puis, je jouerai quand même, mais si vous êtes deux, au contraire, ça pourrait être sympa, remarque. On serait trois. On pourrait se rapprocher. Vous pourriez venir sur scène avec moi, juste à côté, à la place du micro, pour avoir bien la tronche dans la guitare. Je vais jouer peut-être cette guitare ou peut-être une guitare à Fred qu'il aura amenée. Et puis comme ça, on se boit des cafés, on mange un petit gâteau. N'hésitez pas à amener des petits trucs à manger. Comme ça, sur le stand, on peut se grignoter des petits machins ensemble. Ok. Bon, je vous embrasse. Bye. Peut-être à la semaine prochaine.